Oh non, c'est reparti. Tu dois nous sauver. Tu dois tous nous sauver. Nous tombons dans l'oubli. Soit notre mémoire, soit notre voix, soit leur guide. Qui nous ont toujours laissé penser que cette série était beaucoup plus longue. Si on mettait X-Files et les Contes de la Crypte le même soir? Bon. Alors comme ça, entre deux enregistrements de Slider ou de Highlander, vous aviez un bout d'épisode, une série obscure au nom impossible, un peu comme tout le monde. Et après tout, vous la regardiez finalement. Et à force d'être diffusée, la série était devenue votre petit plaisir coupable. Encore que à cette époque, c'était pour vous un rendez-vous immanquable. Prenez une chaîne de télé locale américaine qui doit fournir un programme pas cher à des millions de gens. Prenez des producteurs qui veulent vendre des paquets de séries pas chers à ces chaînes. Et vous obtenez la syndication. Ce système de diffusion permet d'avoir un programme diffusé sur plusieurs chaînes. C'est une belle rentabilité post-diffusion pour les grandes chaînes et c'est du long et beau contenu pour les grilles de programme. Alors il y a deux sortes de programmation. La série qui connaît son heure de gloire sur une grande chaîne qui a un certain nombre d'épisodes déjà importants et qui est revendue pour une diffusion en masse. À cette époque, on jugeait que 100 épisodes était la limite acceptable pour qu'une série soit considérée syndicable. Il y a la série produite exprès pour la syndication. Et parmi ces séries, il y en a quand même pas mal qui valent leur pesant de bande VHS. Alors, on ne parlera pas de Highlander, Hercule ou Xena, ça vous connaissez. Mais plutôt de séries qui n'ont pas réussi à survivre ou presque. Entre la voiture justicière, l'opération de chirurgie qui vous amène dans le futur ou encore le super bateau, direction la bonne vieille téloche à papa. Vous vous souvenez du rebelle, hein, Lorenzo Lamas, les grands cheveux, la moto. Mais notre rebelle, le cheveu libre et brillant, a tenté aussi autre chose bien après. Il quitte sa moto pour rejoindre l'aviation dans une série qui s'appelle Air America. Dans cette série, deux agents de la CIA se font passer pour des transporteurs aériens histoire de combattre les trafics en tout genre. Annulé après une saison, il retente encore l'aventure avec l'Invincible, qui ne durera pas plus longtemps. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. On est dans un autre registre. Au XVIe siècle, Raphael Kane se venge du meurtre de sa femme par des démons. Il devient immortel et bim, on le voit au XXe siècle combattre à l'épée. Des démons, super bien fait. Alors le monsieur vit dans un bus, c'est déjà plus confortable qu'une moto. Alors c'est plutôt nul, hein. C'est mal monté, c'est mal filmé, c'est mal joué, c'est mal doublé en plus. Un bon gros nanar. Quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce que cette chose? J'ai apporté mon scalpel, ça ne te dérange pas? C'est un
Alors à l'époque, on créait des séries avec pas grand chose, par exemple des décolletés, comme pour Alerta Malibu, Pacific Blue, encore les Dessous de Palm Beach, oui. On allie le plaisir à la détente, avec des plages de rêve, du soleil, bref, du dépaysement au total. Ça ne vole pas bien haut, mais vous en doutez, le public est au rendez-vous. On sentait la chaleur dans Agence Acapulco. L'agence HEAT, acronyme pour Hemisphere Emergency Action Team, emploie des agents secrets qui luttent contre les terroristes. On retrouve Alison Armitage, mannequin Playboy. 2 saisons pour la série, dont une produite exclusivement pour le marché européen. Évidemment, M6 s'est jeté dessus. Je vois pas pourquoi je dois ramper dans les conduits d'aération. J'ai jamais eu de cousine chez les tantes, moi. On reste sur les plages avec Caraïbes Offshore, le The Rock de l'époque, Hulk Hogan, a sa propre série où il est aux commandes d'un offshore qui se transforme en véritable machine de guerre, et comme le TARDIS de Doctor Who, à l'intérieur, c'est un loft. Le soleil brille du côté de la Californie sur les peaux des ados de Sweet Valley High pour une petite buette appelée en France les jumelles de Sweet Valley. On suit 2 sœurs jumelles que tout oppose entre amourette et problèmes de casier qui ne s'ouvrent pas. Le générique reste encore en tête pour certains, du moins en VF. Planté dans les cœurs de palmiers, tout n'est pas superficiel. Ah, Sweet Valley, Sweet Valley, Sweet Valley. Pour vendre une série, il faut vendre un pitch. Mais quand le pitch ne suffit pas, il faut vendre ça sur le casting ou sur l'univers. Entre adaptation de films ou de comics, le pitch peut devenir kitsch. Sheena est un personnage de comics créé en 1937, inspiré fortement par Tarzan. C'est d'ailleurs l'une des premières copies à voir le jour. Dans les années 50, une série l'adapte pour le petit écran. 30 ans plus tard, un film est produit et c'est en 2000 que Gina Lee Nolin, échappée d'Alerta Malibu, devient Sheena pour une série. Dans cette version, elle a le pouvoir de se métamorphoser en animal, et quand on vit dans la jungle, c'est plutôt pratique. Les années 90. À la fin de la saison 1, et peut-être pour booster l'audience, Nolin pose pour Playboy alors qu'elle avait refusé du temps d'Alerta Malibu. Pas de chance, la série ne survivra pas à sa saison 2. Je pense que vous auriez... Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Vous me parliez de votre avion. Autre univers encore avec l'adaptation en série des films Chérie, j'ai rétréci les gosses. La famille Zalinski poursuit ses expériences dans la série. Casting parfait, effets spéciaux généreux, la série a eu le mérite de durer 3 saisons. Mon portefeuille était dedans. On a atterri sous terre. Comment on a fait? Le height concept dans une série est une idée qui sort un peu du lot. Alors on a les véhicules futuristes qui peuvent devenir désuets, ou alors des concepts révolutionnaires, voire visionnaires. Basculez! Capitaine Power et les soldats du futur. La Terre en 2147. Ce qu'il en reste après la guerre des métaux, après que l'homme ait affronté les machines et que ces dernières aient gagné. Les biotrons, créatures monstrueuses qui poursuivent les rescapés humains pour les intégrer. En 87, Captain Power et les soldats du futur tentent d'allier série, interactivité et jouets. Mattel sort une ligne de figurines et d'armes qui peuvent interagir avec les scènes d'action de cette série futuriste. À l'écran, des cibles apparaissaient et si vous tirez mal, votre arme explosait. Cette interactivité était assez révolutionnaire pour l'époque, mais fut un échec. Les jeux étaient chers et sont sortis bien trop tard.
believe it. Captain Power jet and figure sold separately, batteries not included. On a eu l'hélicoptère, la voiture, la moto, et ben rebelote avec la voiture. Viper met en lumière la magnifique Dodge Viper qui se transforme en machine de guerre pour combattre le crime. Et à vrai dire, la version guerrière est beaucoup plus moche. Processus de transformation. 3, 2, 1, contact. Le chauffeur le plus recherché va basculer dans l'autre camp. Seul, face à la corruption, il va se battre pour que règne la justice. Viper reprend la maîtrise des rues. Pas de chance pour Viper qui commence sur NBC, une grosse chaîne américaine, pour rapidement continuer sa course en syndication avec changement de cast. Mutant X. Mutant X est une production Marvel, mais c'est la Fox qui détenait les droits des X-Men et on fait un procès. Ça n'a rien donné et la série a duré 3 ans. Si aujourd'hui ces séries ne passeraient pas du tout l'épreuve des sériphiles sur Twitter, ces séries avaient quand même le mérite d'être ultra généreuses. On reviendra sûrement sur plusieurs de ces séries parce que certaines